Good morning once again. Le président, rebonjour. Je redonne tout de suite la parole au bureau du procureur. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour, monsieur le procureur. Alors, avant la pause, vous nous avez indiqué un exemple où vous aviez interpellé un individu à un barrage. Mais avant de parler d'autres exemples, tout d'abord, qui vous a instruit à diriger ces barrages-là? Ces checkpoints, le terme que vous utilisez, c'est checkpoint, n'est-ce pas? Moi, j'ai reçu ces instructions-là de Boiseau. J'ai transmis au commandant. Donc, que ce soit suivi. Et est-ce que Boiseau vous a informé d'où venait cette instruction? Ces instructions-là, Monsieur le Président. Use the floor. Vous avez la parole. La question ouverte posée par le procureur était très claire. Vous tenez ces instructions de qui? Le témoin a dit de Boiseau. Yes, and the following question is, and Oui. La question suivante, c'est est-ce que Boiseau vous a informé d'où venaient ces instructions? Quel est le problème? C'est une question ouverte qui a été posée, de telle sorte que si le témoin avait voulu dire autre chose, il aurait dit lui-même. Est-ce qu'on veut entendre le témoin dire certaines choses? Le président, je voudrais que le témoin réponde aux questions. Et la question était, est-ce que Boiseau vous a dit d'où venait l'information? Je ne vois pas quel est le problème dans cette question. Donc, monsieur le procureur, s'il vous plaît. Pouvez-vous répondre à la question, monsieur le témoin? la question que vous m'aviez posée, c'était qui m'a donné cet ordre. Donc, non. Donc j'ai dit que c'était Boiseau. Et maintenant, vous m'avez posé la question de savoir est-ce que je savais d'où est-ce qu'il m'a dit, d'où est-ce que venaient ces instructions. La réponse c'est oui. C'est que l'instruction venait du commandant Kipré, qui était le chef de la sécurité du palais présidentiel. and how do you know that? Le président, et comment savez-vous cela? Who told you this? Qui vous l'a dit? C'est M. Boiseau. Here's the floor. Le commandant Kipré faisait partie de quelle organisation, monsieur le témoin? Le commandant Kipré était un commandant de la garde républicaine. Et il était chargé de la sécurité du palais présidentiel. Savez-vous quel grade il avait? Un commandant, un officier supérieur, un commandant. Et vous êtes chef de la sécurité du palais présidentiel. Oui. Et le palais présidentiel, dans quelle commune? Commune du Plateau. Du Plateau. Est-ce que vous avez son nom complet? Alors, des fois, au moins, personnellement, je l'ai eu au téléphone. Il disait cet Adam, il s'annonçait en disant que Adams, il me disait, mon petit, c'est Adams. Donc, il n'a jamais, au téléphone, il ne donnait jamais son patronyme et son grade. Je pense que c'est son prénom.
Je m'assure que c'est bien transcrit. Bon, on reviendra si c'est pas, j'ai pas les transcrits. Si nous revenons à ces checkpoints, pouvez-vous nous dire, vous avez déjà donné quelques éléments, mais quel genre de questions est-ce que vous posiez lorsque vous interpelliez quelqu'un à ces checkpoints? D'abord, la civilité, bien sûr, un bonjour, un bonsoir, selon le moment. Et ensuite, on leur demandait de couper le contact du véhicule et ouvrir. May I interrupt here? Le président, puis-je vous interrompre? Je ne poserai pas la question de la manière dont vous l'avez posée, en tout cas telle que je l'ai entendue dans l'interprétation. Quel genre de questions avez-vous posé? Je dirais, si vous étiez présent, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce que vous avez demandé? Je ne resterai pas dans l'hypothèse. Donc, si vous étiez au point de contrôle, demandez-lui vraiment ce qu'il a fait effectivement. Lorsque vous avez des situations où vous avez interpellé un individu, quelles questions avez-vous posées? Lorsque moi, personnellement, j'ai interpellé un individu, d'abord, s'il était véhiculé, je lui demandais de couper le contact et ouvrir le coffre du véhicule et il descend afin d'être lui-même assisté à la fouille. Et on procédait à la fouille du véhicule. On regardait sous les sièges aussi. Et il ouvrait lui-même le coffre à gants, vérifier qu'il n'y avait rien de compromettant aussi à l'intérieur. Et s'il était cas qu'on n'avait rien trouvé de suspect, lui demandait de présenter ses papiers d'identité. Lorsqu'il les présentait, on le remerciait et il pouvait poursuivre son chemin. Et s'il arrivait au cas où il n'avait pas les papiers d'identité, on essayait quand même de lui poser des questions dans le but de savoir quand même s'il était un ressortissant national ou non et quelle était la raison pour laquelle il n'avait pas ses papiers d'identité. Si c'était un oubli, peut-être qu'il les avait perdus ou pas établis encore. On lui posait ces questions-là. On ne procédait pas à l'interpellation de quelqu'un parce qu'il n'avait pas de papier d'identité. Mais peut-être si, n'ayant pas les papiers d'identité, encore, il ne savait même pas aussi où il se trouvait. Là, ça devenait un peu suspect. Confier aux autorités afin qu'ils puissent procéder à de plus amples vérifications. Pourquoi est-ce que vous cherchiez à savoir s'il s'agissait d'un ressortissant national ou non? Parce que, comme je l'ai dit, les raisons que Boiseau m'a données lorsqu'il m'a donné ses instructions, c'est qu'il y aurait à cette période-là déjà des soldats de l'armée burkinabé qui étaient en mission d'infiltration et de repérage au niveau d'Abidjan. Et il y avait aussi des soldats des forces nouvelles aussi qui étaient à Abidjan. Pour la plupart, c'était des gens qui n'y avaient jamais mis les pieds. Donc, on
vérifier. Vous nous avez mentionné que vous procédiez à les remettre aux autorités. Alors, tout à l'heure, vous avez mentionné le SECOS et le commandant Gorebi. C'était un lieutenant. Lieutenant, pardon. Et à quelle unité du SECOS est-ce qu'il appartenait? Il appartenait à la brigade de maintien de l'ordre, une unité du SECOS. La brigade de maintien de l'ordre était dans le même locaux que le SECOS. Est-ce que c'était la seule unité à laquelle vous faisiez appel ou bien est-ce que vous faisiez appel à d'autres unités? Au niveau de Yopougon, par exemple, ils pouvaient faire, par contre, ils pouvaient faire appel à la BAE. Et comme je l'ai dit, éléments travailler avec cette unité-là. Vous dites que au niveau de Yopougon, il pouvait faire appel. Alors, pouvez-vous clarifier c'est qui il et ensuite Quand je parle de il, je parle des éléments du GPP qui installaient les barrages. Parce que eux, à leur niveau, ils interpellaient les gens, les autorités auxquelles ils les remettaient. Si ils appelaient, on leur demandait soit que si une patrouille du SECOS allait venir les chercher ou quoi contraire, et ils les remettaient à la BAE. votre première réponse, vous avez dit il pouvait faire appel à la BAE. Savez-vous ou êtes-vous au courant de cas concrets où ils l'ont fait? Puisque je n'étais pas basé à Yopougon, mais là on parle du mois d'octobre, n'est-ce pas? Bon, parce que quand même après le deuxième tour, c'était pas des barrages, en tant que j'étais pas au barrage, mais il y a eu des affrontements entre les éléments du camp et les jeunes du RAGP qui sont venus du quartier Ouassakara. Et il y a eu des interpellations parmi ces jeunes-là. Donc, ils ont été remis à la BAE. Et c'était quand ça exactement? C'était dans le mois de décembre. C'était après les élections. À Abidjan même, après les élections, après le deuxième tour, est-ce que le GPP était les seuls à ériger ces checkpoints ou ces barrages? Non, 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 non. Après les élections, le GPP n'était pas les seuls. Il y avait les étudiants de la FECI aussi qui érigeaient aussi des barrages. Et les populations aussi qui se réclamaient de la majorité présidentielle aussi, les jeunes patriotes, comme on eux aussi érigeaient des barrages aussi dans les différents quartiers de résidence. Pourquoi avait-il érigé ces barrages? Parce que en ce moment, en cette période-là, je crois que c'est parti à partir de janvier ou février 2011, mais en cette période-là, il y a eu quoi que, à ma connaissance, il y a eu, il n'y a pas la date exacte, mais il y a eu un rassemblement de la jeunesse des jeunes patriotes, un rassemblement qui a été convoqué
par Chablé Goudé. Et après ce rassemblement-là, il y a eu un message. Il a demandé à ce que les jeunes bloquent les Français, les soldats français et l'ONUCI qui avait une mission officieuse d'armer les jeunes du RHDP, d'aider les rebelles là à venir prendre le pouvoir. Et donc, il faudrait que les jeunes ne laissent pas la France et les forces internationales prendre le pouvoir. Ces jeunes-là se sont commencé aussi à ériger des barrages. Est-ce que vous, personnellement, vous en avez vu des barrages érigés par la FECI ou les jeunes patriotes? Oui, parce que nous avons, lors de nos déplacements dans la capitale, précisément au niveau de Cocody et même à Djamé. À Djamé, les étudiants étaient à la cité universitaire même d'Adjamé. Il y avait des barrages aussi, devant aussi la cité, et d'autres aussi qui se mêlaient aussi souvent aussi à nous, même à différentes cités, même des Villeneuve aussi, qui étaient proches de la base de la CRS. Même dans la commune de Sud de Yopougon aussi, il y avait des barrages. Et le commandement aussi, pour le Port-Oué, tout ça aussi, nous transmettait l'information aussi qu'il y avait des barrages et de leurs éléments issus des jeunes de la FECI des étudiants et aussi des jeunes patriotes. Et les barrages dans les différents cas. Commençons par les barrages du GPP. Outre les fouilles et les interpellations que vous nous avez mentionnées, est-ce qu'il y a eu des situations où vous avez vu, où on vous a rapporté des incidents à ces barrages? L'avocat du témoin. Le témoin est prêt à répondre à la question, mais à huis clos partiel, s'il vous plaît. Le président greffier d'audience, s'il vous plaît, pouvons-nous passer à huis clos partiel? RHDP et ANAM. Il fallait qu'on empêche les convois de l'ONUCI de circuler. D'où avez-vous reçu ces instructions? Comme je l'ai expliqué, c'était une mission pour m'informer et que c'était les instructions qui venaient, puisqu'en ce moment-là, on coordonnait, nos actions étaient coordonnées avec le commandant Kipri avec qui on travaillait et bon, les différents officiers que j'avais cités auparavant. Mais Boiseau a demandé à ce qu'on suive ces instructions-là pour les bases à bien et les chars de l'ONUCI.
que il était soupçonné de transporter des armes destinées aux partisans. De manière pratique, est-ce que vous avez bloqué des chars de l'ONUCI? Oui, oui. À combien de reprises? Ah. Comme je le dis, moi personnellement, j'ai participé à une seule de ces opérations. Comme je l'ai dit, cette opération s'est passée dans plusieurs endroits de la capitale. Moi personnellement, j'ai participé à une seule opération qui était bloquer les chars de l'ONU. Est-ce que vous pouvez nous la décrire en session publique ou... Pas de souci. Oui. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire quand ça s'est passé et dans quelle localité? La date, je n'ai pas la date en question, mais c'était après les élections. Euh, décembre 2017, janvier 2011, en tout cas, c'est ce que fut. Pas la date proprement dite. Ça s'est passé à Djamé sur le boulevard des Martyrs. Et les chars étaient en provenance du carrefour de l'Indénié. Le carrefour de l'Indénié, c'est là où carrefour de là où on peut partir vers le camp d'Agban ou soit remonter par la caserne des sapeurs-pompiers militaires. C'est de ce carrefour-là qui intercepté au niveau de l'autoroute qui fait face à la place des Martyrs. Alors, expliquez-nous brièvement comment est-ce que vous avez bloqué ces chars de l'ONUCI. Bon, il faut dire que notre mission n'était pas de provoquer soit un combat, un échange de tirs, soit un échange. C'était juste de bloquer les chars de l'ONU ici et les faire repousser chemin et aussi fouiller les chars, s'assurer qu'il n'y avait pas des armes qui transportaient. Et s'il y avait que vraiment il y avait des armes qui transportaient, ces armes-là, nous on devait les récupérer. Et nous, personnellement, comme ça se faisait, afin de les obliger à s'arrêter, nous ne devions évidemment pas avoir d'armes apparentes, donc pas avoir d'armes en main et en tenue civile, mais assisté par le SECOS. C'est-à-dire que dès qu'on interceptait à bonne distance un dispositif de voiture qui se mettait en place, les véhicules du SECOS. Est-ce que vous avez procédé à la fouille? Oui, oui, nous avons procédé à la fouille. J'ai fait ouvrir l'issue d'accès à l'intérieur du chat et j'ai pénétré à l'intérieur du chat pour fouiller et j'ai bloqué le téléphone des éléments qui étaient à l'intérieur parce qu'ils ont voulu appeler, faire éteindre la radio et j'ai emporté le téléphone.
Qu'avez-vous découvert lors de cette fouille? Lorsque nous avons fouillé, nous n'avons rien découvert. Il y avait juste des tenues. Et je pense que il a été mis autre chose dans les journaux. Parce qu'après, quand on a vu les journaux, il a été mis autre chose. C'était quand même des manœuvres politiques. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas. Parce que nous, on a fouillé. Il n'y avait pas, parce que s'il y avait les armes, je pense que même s'il y avait les armes, ils n'allaient même pas, en tout cas, en tant que des militaires, ils n'allaient pas nous laisser emporter les armes sans opposer de résistance, en tout cas. C'est qu'il allait y avoir des échanges de tirs. On ne peut pas emporter les armes. Au préalable, lorsque vous nous avez expliqué l'endroit, vous avez parlé d'un carrefour, de là où on peut sortir du camp de Agban, mais le nom du carrefour n'a pas été enregistré. Pouvez-vous le répéter ou peut-être l'épeler? J'ai dit qu'ils étaient en provenance du carrefour de l'Indénier. Carrefour de l'Indénier. C'était le carrefour, une voie d'accès entre menait de Passevoie par le boulevard Lagunet. Le boulevard Lagunet, on pouvait aussi accéder, passer par là pour passant devant la caserne des sapeurs-pompiers militaires, des bazar Djamé. Il y avait une autre voie qui allait aussi, qui entrait aussi dans la commune de Cocody, par la Corniche. Et une autre voie qui menait au camp d'Agban, en passant par le boulevard, appelé boulevard des Martyrs. Vous souvenez-vous si cet incident a eu lieu durant le jour ou la nuit? C'était le jour, hein, mais bon. C'était le matin, mais c'était pendant la journée. C'était le matin ou l'après-midi, mais c'était pendant la journée en tout cas. Juste un petit instant, je vous prie. Monsieur le témoin, vous nous avez mentionné que lors de la fouille, vous avez vu des tenues. Pouvez-vous nous dire quel genre de tenue il s'agissait? C'était la tenue de l'ONU ici. Et les t-shirts, mais le t-shirt était de couleur orange, mais c'est pas. C'était polo. Mais bon, c'était les polos, là, c'était la biciclette, mais il y avait la tenue, Vous avez aussi mentionné que, après avoir fouillé, vous avez vu qu'il y avait autre chose dans les journaux, que c'était des manœuvres politiques. Alors, qu'est-ce que vous avez vu dans les journaux? Dans les journaux, il a été dit que nous avions bloqué les chars de l'ONU ici et que nous avons trouvé des doucettes, des armes, tout ça. Ce qui était comme une preuve que l'ONU s'y transportait des armes à destination des rebelles. Est-ce que vous souvenez-vous dans quelle agence de presse? Je ne me souviens pas, mais c'est que si moi j'étais ce jour-là, j'ai été interviewé par un journal, Le Temps, le quotidien Le Temps. Savez-vous si cet incident avait été enregistré par vidéo? Oui, parce que bon, souvent quand il y a des, souvent quand il y a des opérations, des éléments, bon, je ne sais pas dans quelle optique, il y a d'autres qui, dans l'euphorie, qui peuvent filmer. Bon, c'était filmé par un élément.
Moi, personnellement, D'accord. Could we please display, well, Le procureur, nous voudrions reprendre la main, nous voudrions faire diffuser une vidéo qui figure à l'onglet 67. Référence CIVOTP 0070 1065. La transcription figure à l'onglet 68 et la référence ERN est CIVOTP 0088 0801. Greffier d'audience, est-ce que vous pourriez confirmer le niveau de confidentialité de la vidéo? Monsieur Demirjian, c'est une vidéo publique. And it will be displayed on the evidence. Greffier d'audience et cela sera affiché sur le canal Évidence 2. ok, nous pouvons le visionner. Monsieur le témoin, on vous a monté juste un court extrait pour commencer. Est-ce que, et juste pour les notes sténographiques, on a commencé du début jusqu'à 29 secondes. Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez les lieux? Oui, je reconnais les lieux. Et c'était où? C'est sur le boulevard des Martyrs. Avez-vous reconnu quelqu'un sur ces 29 premières secondes qu'on vient de voir? Oui, oui. Alors, qui avez-vous reconnu? Il y a moi-même sur la vidéo et d'autres éléments. Ok, on va remontrer la vidéo depuis le début et lorsque vous voyez, pouvez-vous demander d'arrêter. Comme ça, on fera une pause sur le clip. Alors, est-ce qu'on peut recommencer depuis le début, s'il vous plaît? Ok, on est à 4 secondes et 21 centièmes. Que pouvez-vous nous dire sur cette image? Là, c'est moi qui suis la deuxième personne en venant de la gauche. Moi qui suis en train de parler avec... De quelle couleur est le boubou? bleu-blanc. Est-ce que vous avez reconnu quelqu'un d'autre jusqu'à maintenant? Oui. Déjà des éléments qui étaient avec. Okay. On va continuer de jouer la vidéo. Si vous reconnaissez un élément que vous vous rappelez par nom, peut-être que vous pourrez nous faire signe d'arrêter. On va arrêter. On va revenir à 6 secondes. On
Retournons à 6 peut-être. C'est bon. Là, c'est bon. Là, celui avec le t-shirt marron et short, mini short kaki. Et c'est commandant Bogota. Son nom à l'état civil, c'est Esso Wilfried Léger. Et le commandant. And his name is? Le président et son nom? E-2-S-O-H. Wilfried Léger. L-E-G-E-R. Léger. Là, on est à 6 secondes et 16 centièmes. Est-ce qu'on peut continuer? On va arriver à 30 secondes aussi. 30 secondes. Celui qui a un t-shirt orange. Ça va, on était bien. Il a un t-shirt orange. Voilà. Lui, il est décédé lors de l'attaque lors d'une attaque en 2014. C'était un de vos éléments? Drama Lali. Drama et le nom c'est Lalé. Très bien. Je pense qu'on peut arrêter là avec cette vidéo. Vous avez dit que vous aviez été... vous avez parlé à des journalistes à propos de cet événement. Oui, oui. Est-ce que les journalistes ont recueilli vos propos? Oui, j'ai été interviewé par le quotidien Le Temps. Comment vous vous êtes présenté? Bon, lorsque on m'a demandé mon nom, il y a un élément qui est à côté de moi qui a dit mon patronyme, qui a dit Maître, commandant Maître. Il a dit non. Que mon nom soit dans les journaux. Et, mesure de sécurité. Je ne veux pas que mon nom soit dans les journaux. Ils mettent Mike, au lieu de mettre qu'ils mettent Mike. Langage de transmission. Donc il met Mike, donc il a mis commandant Mike. Très bien. Et quel genre de questions ils vous ont posé? D'abord, il a demandé pourquoi est-ce que nous avons mené cette opération. De quel bord politique est-ce que nous réclamons si nous étions partisans de l'opposition, soit si nous étions des partisans de la majorité présidentielle. Des questions à poser, quel était le résultat de la fouille ici.
La vidéo qu'on vient de voir, est-ce que cette vidéo représente l'incident que vous nous aviez décrit au préalable? Oui. Your Honor, could we display on the screen? Le procureur, est-ce qu'on pourrait afficher sur l'écran le document suivant, CIVOTP 0070 10 66? The document is displayed. Greffier d'audience, le document est affiché sur le canal Évidence 1. Le procureur, merci beaucoup. Les écritures sont Vous voulez qu'on agrandisse un petit peu? pas ça. Alors, en haut à droite, vous voyez qu'il est marqué le temps Oui, et le titre de l'article, Mouvement suspect, 3 chars de l'ONUCI bloqués par le GPP à Djamé. Vous voyez bien ça à l'écran? oui, je vois. Ok. Au milieu de la page, il y a une question auquel il y a une réponse. Et la réponse, et c'est indiqué, c'est a soutenu le commandant Mike du GPP. Est-ce que vous voulez qu'on agrandisse un petit peu? Non, je vois, mais sans de chercher. Prenez votre temps. Oui, oui, j'ai vu. Donc, de qui s'agit-il là? Et puis ça s'agit que la réponse, celui qui a donné la réponse, c'est moi. Si on peut descendre juste un petit peu, la phrase qui suit dit la suivante. En quelques minutes, les 3 chars de l'ONUCI ont été encerclés par les éléments du GPP. Sur leur insistance, ils ont procédé à la fouille des chars. Ainsi, des armes 12-7, des munitions et de nombreux treillis ont été découverts dans les 10 chars. Alors, que pouvez-vous nous dire à propos de cette phrase? Cette dernière phrase à propos des armes et des munitions. Moi, personnellement, quand j'ai appris ça, ce jour-là, moi, j'ai ri. Parce que ça n'avait pas été le cas. On n'a pas récupéré d'armes dans le chat. Pardon, allez-y. J'en ai parlé à Boiseau, il m'a dit de laisser ça comme ça. Il laisse ça comme ça. Donc vous, lorsque vous avez répondu aux questions du journaliste, qu'est-ce que vous leur avez dit? Quel était le résultat de votre fouille? La réponse que je lui ai donnée, je pense que c'est la réponse qu'il a mis en guillemets. Je pense que ce qu'il a mis à côté, je pense que c'était ses propres commentaires. Très bien. Alors, dans les 5 minutes qui nous restent avant la pause, pouvez-vous nous dire si vous avez reçu de l'information à propos d'autres incidents où les chars de l'ONUCI avaient été bloqués ou fouillés? Il y a eu ces incidents-là. Il y a eu ces mêmes incidents à Cocody. Et ces mêmes incidents à Cocody. Et Cocody, il y a eu, je pense que j'ai eu 2 incidents de ce genre à Cocody. Qui ont été au niveau d'un village ébrié qu'on appelle Anono Village. Et dans les environs aussi
camp d'Akwedo qui habite le premier bataillon d'infanterie. Akwedo dans les environs aussi. Et à Bobo aussi, il y a eu ces incidents aussi au niveau d'Abobo. Je m'excuse juste avant de revenir sur ces incidents que vous venez de mentionner. Est-ce que le document est toujours devant vous à l'écran? Non. Non. Can we display again the last document? Le procureur, est-ce qu'on peut faire diffuser le dernier document une nouvelle fois, s'il vous plaît, le faire afficher? Oh, it was CIVOTP 0070. CIVOTP 0070 10 66. And can we scroll down a little bit? Est-ce qu'on peut descendre vers le milieu de la page, s'il vous plaît? Vous voyez, quand... Moi, bon, c'était un enregistrement audio qu'il faisait. Il n'a pas demandé de payer. OK. Et vous, normalement, quelle épellation est-ce que vous donnez quand vous dites commandant Mike? Mike, c'est M-I-K-E. D'accord. Et juste pour clarifier, lorsque vous voyez cet article devant vous, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est vraiment vous qui avez été entrevué? C'est moi qui ai été interviewé. D'accord. Alors, je retourne à ces autres incidents que vous avez mentionnés à Cocody, à Nono Village, au niveau du camp Akwedo et à Abobo. Pouvez-vous nous dire quel genre d'informations avez-vous reçues? Et surtout, est-ce que vous avez appris s'il y avait, lors de ces fouilles, s'il y avait des armes qui ont été trouvées? Ma connaissance, au niveau de Bobo Akwedo, il n'y a pas eu de fouille. Hein. C'est plutôt à Cocody qu'il y a eu. Parce que là, c'était un convoi venu ici qui transportait de la nourriture en direction du Golf Hotel. Des réfugiés, les cadres du RHDP. Qui transportaient, qui ont été traités. Une dernière question avant la pause. Comment est-ce que vous avez appris à propos de ces incidents? Au niveau de l'incident d'Anono, il y a des éléments. Les autres communes, des éléments pas au choix qui étaient présents. Le rapport était dirigé vers la base. Et moi, j'étais chargé du renseignement des archives. Et c'était son travail de prendre note de tout ça, d'être informé au niveau de passé en tout cas. Et juste pour que ça soit parfaitement clair, lorsque vous dites éléments, vous parlez de quel élément? Les éléments du GIP. Your Honors, I would have to move to another subject. Le procureur, je voudrais passer à un autre sujet, donc je crois que c'est le bon moment. Le président Maître Bougnon. Pour des raisons d'organisation, je ne sais pas si on pouvait demander gentiment à mon estimé contradicteur. Il avait été annoncé 10 heures. Je n'ai pas envie de faire de comptabilité, mais je crois qu'on n'en est pas loin. S'il pouvait nous donner une estimation du temps qui lui reste à faire et pour que nous on puisse s'apprêter efficacement. Oui. Le président. Il nous reste à peu près 2 heures.
par rapport aux 10 heures. Donc nous avons entendu un peu plus de 8 heures. Monsieur Demirjean, à la fin de la prochaine session, je pourrais donner une meilleure éducation. Donc, le président, vous aurez une indication à ce moment-là, n'est-ce pas? La séance est levée. Nous reprenons à 14h30. Le président à 14h30. Ça n'avait pas été enregistré.